Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une expérience qui sort vraiment de l'ordinaire, s'envoler en parapente juste au-dessus de Monaco et de la Côte d'Azur. On va voir ce qui rend ce vol si unique. Parce que, croyez-moi, c'est bien plus qu'un simple sport. C'est une plongée dans un univers de luxe et de paysages qui coupent le souffle. Ah, voilà. Ça pose le décor, hein. Cette phrase, ce n'est pas juste une description, c'est une véritable promesse. La promesse d'un spectacle incroyable où la nature, dans ce qu'elle a de plus grandiose, vient flirter avec le summum du raffinement. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'un vol de rêve? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va comprendre pourquoi c'est moins une aventure qu'une expérience de prestige. En fait, ce qui est vraiment saisissant, c'est le contraste. Imaginez un peu. D'un côté, on a la puissance brute des falaises, le bleu infini de la mer. Et de l'autre, juste en dessous, l'élégance des palais, des villas de rêve, des yachts qui scintillent. C'est ce mélange, cette fusion unique, qui fait que ce panorama se grave à jamais dans la mémoire. Bon, pour un vol pareil, il faut un point de départ qui soit à la hauteur du spectacle. Et celui-ci, il faut le dire, est assez légendaire. Allons voir où ce rêve prend son envol. 700 mètres, voilà, c'est de cette altitude que tout commence, tout en haut du mont Gros. Il faut prendre une seconde pour visualiser ça. 700 mètres de vide, juste au-dessus du bleu intense de la Méditerranée. C'est là que le premier frisson de l'aventure se fait sentir. Mais attention, le mont Gros, c'est pas juste un sommet parmi d'autres, c'est un site mythique pour les parapentistes. Son secret? En fait, il est parfaitement orienté face à la mer et il bénéficie de brises marines super douces. Résultat, des conditions de vol juste, parfaites, surtout en fin de journée. C'est ce qui permet de faire ces vols absolument magiques quand la lumière du coucher de soleil embrasse toute la principauté. Ok, un lieu exceptionnel c'est une chose mais ça ne fait pas tout. Ce qui transforme vraiment ce vol en une expérience VIP, c'est le niveau de service. Voyons un peu ce qui se cache derrière cette prestation qu'on dit haut de gamme. Là, on change de dimension. Il faut oublier la foule, les groupes. On parle d'un accueil personnalisé, d'un briefing en tête-à-tête avec son pilote, de transferts organisés directement depuis un hôtel de luxe ou même un yacht. Et bien sûr, pour immortaliser ça, une captation vidéo en 4K. Ce n'est plus seulement un vol, c'est un véritable service sur mesure. Pour bien comprendre, la différence est énorme. D'un côté, on a l'expérience classique, très sympa mais souvent en groupe. De l'autre, le vol VIP à Monaco, une aventure totalement personnalisée. Envie d'un vol contemplatif au coucher du soleil? C'est possible. Envie d'une petite montée d'adrénaline avec quelques figures acrobatiques? C'est possible aussi. C'est vraiment à la carte. Allez, c'est le moment qu'on attend tous, le clou du spectacle. On s'accroche, on décolle et on va voir ce qu'on peut admirer une fois là-haut. Le premier joyau qui se révèle, c'est bien sûr le palais princier, la majestueuse sur son rocher. Le survoler, c'est un peu comme entrer dans l'intimité de l'histoire de Monaco, avec un angle de vue qui est normalement réservé aux oiseaux. C'est assez unique. Et puis, juste après, le regard planche sur un autre mythe, le tracé du Grand Prix de Formule 1. Le plus fou, c'est ce contraste. On flotte dans un silence presque total, juste au-dessus de ce ruban d'asphalte, qui d'habitude résonne du bruit assourdissant des moteurs. C'est une vision complètement surréaliste. Mais la vue, elle, ne connaît pas de frontières. Quand le ciel est bien dégagé, le regard file vers l'est et on peut dessiner les contours de la côte italienne, de Bordighera à San Remo. Le vol prend tout à coup une dimension quasi continentale. C'est incroyable. Et pour le bouquet final, l'atterrissage est un spectacle à lui tout seul. Le vol se termine tout en douceur, dans une longue glissade silencieuse, pour venir se poser délicatement sur le sable chaud de la plage du Golfe Bleu. Un final magique avec le bruit des vagues comme seuls applaudissements. Bon, après le rêve, revenons un peu sur Terre si on peut dire. On se demande peut-être comment organiser concrètement une telle aventure. Voici les infos pratiques à connaître. Alors, jetons un œil aux tarifs à titre indicatif pour 2026. On voit que l'offre est assez modulable. Ça va du vol découverte pour un premier frisson jusqu'à l'expérience prestige pour un coucher de soleil inoubliable. Clairement, le tarif ne reflète pas seulement le temps de vol, mais aussi le cadre unique et ce service d'exception, avec souvent le pack média inclus. La grande question, quand est-ce qu'il faut y aller? Eh bien, chaque saison a sa propre magie. Le printemps, c'est le top pour des conditions de vol puissantes. L'automne, pour la lumière dorée des vols au coucher du soleil. L'été, c'est super pour la chaleur, même s'il faut surveiller les brises. Et l'hiver, alors là, c'est le secret le mieux gardé, des vols d'une douceur incroyable avec une clarté d'air telle qu'on peut parfois apercevoir la Corse à l'horizon. Et pour se préparer, alors là, c'est d'une simplicité déconcertante. Il suffit de penser à 3 choses, et c'est tout. 1. De bonnes chaussures fermées pour courir un peu au décollage. 2. Un petit coupe-vent, parce qu'en altitude, il fait plus frais. Et 3. Des lunettes de soleil. Le reste, c'est du pur plaisir, tout est fourni.
C'est une question qui revient tout le temps et c'est bien normal. Est-ce qu'il faut être un grand sportif, avoir une condition physique particulière pour tenter l'expérience? La réponse est non, absolument pas. Aucune expérience n'est requise. La seule petite performance qu'on demande, c'est de pouvoir trottiner sur quelques mètres au moment du décollage. Une fois en l'air, il n'y a plus qu'à s'asseoir confortablement et à profiter. Le pilote gère tout de A à Z. Ce rêve est donc accessible à presque tout le monde. Voilà, c'est ça, l'essence du parapente à Monaco. Ce n'est pas juste un sport extrême, loin de là. C'est plutôt une sorte de poésie aérienne. L'équilibre parfait entre le petit frisson de l'envol et la contemplation d'un paysage où la beauté du monde rencontre le comble du luxe. Et pour finir, cette expérience nous laisse avec une question assez fascinante. Et si, au fond, l'aventure ultime, ce n'était pas seulement une question de lieu, mais aussi une question de service? Peut-être que le vrai luxe, aujourd'hui, c'est précisément ça, la fusion parfaite entre un cadre naturel qui est juste exceptionnel et une expérience humaine qui est parfaitement orchestrée.